Bonjour, c'est Dominique. Alors là, je suis en train de préparer le matériel pour faire la série de tutos que je vais faire pour vous de la boîte filière. Alors, celles qui ne l'ont pas vue, alors c'est une boîte qui est faite en carton épais. Ok, carton, ce n'est pas du papier cartonné, c'est du vrai carton épais, comme ceci. Okay, ça mesure un tout petit peu plus que 1 mm d'épais. Et puis, quand on l'ouvre, il y a des aimants. Quand on l'ouvre, on a une filière de 12. Alors moi j'en ai mis 12, si vous en voulez moins, vous pouvez en mettre moins. Mais moi je vais faire les mesures avec le 12, pas ce qui est ici là. Alors si vous voulez faire moins, vous pouvez faire un peu moins large ici, bon c'est comme vous voulez. Mais au moins vous aurez les mesures à la base de celui-ci et ajusterez comme si vous voulez faire une autre mesure. Et chaque enveloppe a une carte, comme ceci. Alors moi ici, j'ai utilisé des cartes que j'avais d'une collection, que j'ai acheté les cartes de journaling, qui mesurent 10 par 15. Si vous n'avez pas les cartes, vous pouvez toujours faire le projet quand même, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais si vous avez des cartes, vous pouvez vous partir de ça. Alors, il faut que ce soit des cartes horizontales. Alors, 10 de haut par 15 de large. Alors, on ne peut pas les avoir dans le sens portrait, il faut que ce soit dans le paysage. OK? Et si vous avez des cartes plus petites, vous me le dites en commentaire dans la boîte dessous de commentaires. Et puis, je peux vous donner les mesures de la boîte totale de tout le projet selon la grandeur de vos cartes. OK? Alors, c'est ça. On a 12 cartes. Moi, ici, j'avais des cartes toutes différentes. Alors, chaque enveloppe a une carte différente. Alors, je trouvais que c'était l'idéal comme projet pour utiliser ces cartes-là. Et on a du papier à l'intérieur. Et puis, une petite pochette qu'on a fait ici, si on veut. Ça, ce que vous voulez faire ici, c'est comme ça va être à votre guise. Ici, moi, j'ai fait une interaction avec la doublure de page. Et on a la carte à l'intérieur. Comme ceci, carte qui s'ouvre comme ceci. Et en plus, j'ai fait la technique de l'image interrompue. Alors, 1, 2, 3 pochettes, plus celle de la page. Alors ça, vous pouvez faire celle-là. Si vous aimez mieux faire autre chose, c'est à votre goût. Moi, je vais vous donner la technique pour celle-ci. Alors, voilà. Alors, le matériel que ça vous prend, premièrement, vous devez avoir une collection de papier, minimum 20 cm. 20 cm de carré, idéalement, 20 par 20. Et puis, ça vous prend une collection parce que vous avez besoin quand même passablement de papier. Alors, on a tout ça à couvrir, l'arrière ici, le fond, tout ça ici, tout l'extérieur ici et ici. Ici, on a du tissu, mais on a le devant ici. Et puis, ça en prend aussi pour faire l'arrière des cartes. Vous voyez, l'arrière des cartes aussi a du papier de la collection. Alors, ça vous en prend quand même passablement. Si vous voulez avoir la quantité exacte, je peux me demander, mais moi, je dirais que si vous avez 4... ça dépend toujours de la grandeur. Vous avez 30 par 30. Ici, vous pouvez faire 4 arrières de cartes, donc ça va vous prendre comme 12, c'est-à-dire 3 papiers, plus ceux-ci. Alors, 4, 5, 6 feuilles de 30 par 30. Vous pourriez vous débrouiller avec ça. Moi, ici, je vais utiliser la collection Bundle of Joy. Alors, j'ai décidé de faire une boîte pour bébé-fille avec 12 compartiments, comme un par mois pour la première année. Et j'ai décidé ça à cause que j'avais les petits écussons ici pour chaque mois. Et peut-être que je vais les utiliser en onglet. Alors, c'est possible que je fasse ici, que je laisse plus d'espace pour que mon onglet ressorte un petit peu plus. Alors, ça se peut que je le fasse plus haute un peu. Je vous le dirai en temps et lieu. Alors, j'ai aussi une carte de stickers que je vais utiliser juste un petit peu parce qu'il va me rester des papiers. Je voudrais qu'il m'en reste pour faire un autre projet. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de papier. Je crois que j'ai 12 feuilles. Alors, j'en ai pas besoin de tant que ça. Et puis, c'est ça. Alors, je vais utiliser ça. En plus, ça vous prend du papier de base. Alors, je vais commencer par le carton. Alors, 2 feuilles de carton qui mesurent. Alors, si vous savez le format que j'utilise toujours. Alors, c'est 28 par 21. Et demi. Alors, si vous avez 2 feuilles comme ça, c'est suffisant. Si vous en avez plus, au cas où vous ayez coupé la mauvaise mesure, assurez-vous peut-être d'en avoir une ou deux de plus au cas où. Ici, du papier. Alors, je vous recommande au moins la moitié d'un pack de papier. Alors, ça, c'est du papier cartonné de poids supérieur. Je crois en grammage, c'est autour de 225. Alors, ça prend des cartes qui sont solides. Hein? Et puis, surtout pour les cartes qu'on fait ici. Vous voyez, c'est solide. Moi, je tiens toujours à utiliser ce papier. Toujours. Je trouve que ça fait des projets beaucoup plus solides.
Ensuite, ça vous prend des enveloppes. Alors là, si vous avez les cartes de 15 par 10, alors 15 de large par 10 de haut, ça vous prend des enveloppes au moins un peu plus grandes que ça. Alors ici, j'ai des enveloppes de 18 par 13. Alors, c'est ce que ça vous prend. Si vous avez des cartes plus petites et que vous ne trouvez pas les enveloppes de cette grandeur, alors vous allez, pourvu que ce soit un peu plus grand que vos cartes. Parce qu'ici, comme vous voyez, les cartes sont de format comme ceci. Et vous voyez, mon enveloppe est un peu plus grande. Elle aurait pu être un peu plus petite, ça aurait pu faire aussi, mais pourvu qu'elle soit plus grande. Okay? Et si vous n'avez pas de cartes, comme moi ici dans ma collection, je n'ai pas de cartes. J'en ai quelques-unes, mais vraiment pas beaucoup. Je vais vous montrer ce que j'ai. Ici. Je n'ai que ça. J'en ai seulement 4 du format où j'aurais besoin. Et celles-ci, je vais les utiliser pour autre chose. Alors, ce que je vais faire, c'est que le devant, je n'aurai pas de carte. Je vais utiliser du papier tout simplement de collection. Alors, si vous n'avez pas de carte, vous ne trouvez pas des cartes. Alors, allez avec le papier de collection tout simplement et vous ferez décorer un petit peu sur le dessus. OK? Alors, ça, c'est ce que je vais faire moi. Ensuite, vous avez besoin de... Alors, du tissu. Bien, je vais commencer par les aimants. Alors, les aimants, moi, je vais utiliser les grands. Si vous n'avez pas les grands, moi j'en utilise 2. Alors, attachez ici et ici. Si vous n'avez que les plus petits, ceux que je vous recommande toujours, qui sont en paquet de 20, à ce moment-là, vous en mettrez 3 endroits. Je vous le dirai en temps et lieu. J'espère y penser. Alors ça, c'est pour la construction. Ensuite, j'ai du tissu. Alors, j'en ai beaucoup, c'est pas nécessaire d'en avoir autant. Alors, je vais vous donner une mesure sur ce que vous avez besoin de tissu. Alors, il doit être minimum 23 ou 22 cm de long. Et vous allez avoir besoin de 2 morceaux de 14 cm de large. Okay, parce que ça doit emballer dessous et aller ici sur le dessus, le devant et l'arrière des couverts. Et la même chose derrière. Okay. Ici, vous allez avoir besoin des petites perles, des petites choses comme ça. Mais ici, surtout, dessous. Alors, des plus grosses perles. Ça fait comme des pattes. Parce qu'on ne veut pas avoir la boîte directement sur la table ou sur... vous allez mettre. Alors ça, c'est le tissu. En plus, par-dessus le tissu, moi, je vais mettre une dentelle, comme celle-ci. Alors, ça vous prend 4 mesures de ceci, qui est 23 cm, 4 x 23 cm. Alors, si vous avez 1 mètre, c'est correct. 1, 2, 3, 4, c'est ça. 1 mètre, vous allez correct. Même chose pour le petit ruban si vous voulez avoir une garniture. Parce que moi, je vais mettre ça, puis je vais mettre un petit ruban par-dessus. Je trouve que ça fait plus joli quand il y a 2 choses pour faire les garnitures. Ici, j'avais utilisé un ruban, cette largeur-là, avec une décoration comme ceci. OK. Du tulle. Alors, le tulle, c'est pour les cartes, si vous voulez. C'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir aussi un poinçon d'environ un demi-centimètre. Un demi-centimètre de large, rond. Ça peut être très utile parce qu'on peut mettre un petit morceau, soit un ruban, mais moi j'aime bien mettre le tulle, ça donne la légèreté, j'aime bien ça. Alors si vous n'avez pas de tulle, ça peut être un petit ruban léger. Et si vous n'avez pas de poinçon, vous n'êtes pas obligé de faire cette décoration. Moi je trouvais que ça faisait joli. Vous pouvez faire à votre guise. Ensuite, alors c'est ça, la colle. Ça ici, est-ce qu'on a besoin? Alors moi ici j'ai utilisé un poinçon plus large. Alors, j'ai utilisé celui-ci, excusez, qui est plus grand, le cercle. Alors, il mesure, quand j'ai des grandes enveloppes, j'aime mieux utiliser un cercle plus grand. Alors, ça mesure environ 4 cm. Si vous mesurez ici. Alors, 3,5 cm de circonférence pour le poinçon. Alors, ça, je vous recommande ça. Et puis... aussi, j'ai fait ces petites quartiers. C'est pas nécessaire d'avoir le poinçon pour ça. Alors, c'est pas mal ça, je dirais. Mais ici, si vous voulez mettre d'autres interactions, c'est à votre guise. Et ensuite, des fleurs et des petites décorations. Ça, vous allez faire ça selon votre projet, ce que vous voulez mettre. J'en ai mis ici un peu ici. Ici en soie, ici en papier. Alors, voilà. Alors, vous ramassez toutes vos choses. Et puis, je vais commencer très, très bientôt. Alors, peut-être 1 ou 2 jours après que cette vidéo-ci soit publiée. Alors, tenez-vous prête. Et puis, j'ai bien hâte de commencer. Ça fait quelques temps que je l'ai promis. Que j'ai promis la série de tutos. Alors voilà, ça s'en vient très bientôt. Alors, merci d'avoir regardé et on se revoit bientôt pour faire le projet.
À bientôt. Bye bye.